Mes chers amis, la paracha de la semaine, parachat Vaishlach, c'est le célèbre conflit, la lutte de Yaakov avec ce qui va ensuite, il apparaissait au départ comme un homme, mais il va se révéler être l'ange. Et un ange, pas n'importe lequel, l'ange protecteur de Esav, toute une lutte qui a de nombreuses significations. De manière générale, nos maîtres nous enseignent de voir dans cette leçon, la leçon de Yaakov en tant qu'Israël face à les différentes luttes, la galoute, l'existence, comment pouvoir établir la pérennité de l'avenir d'Israël face à de tellement grandes et nombreuses difficultés. Le verset établit très clairement. Vaïvater Yaakov levado, vaïavek ish emo ad alot hashachar. Malgré tout ce qui aurait pu être source de désespoir total, voilà que Yaakov se retrouve seul, mais il va lutter. Vaïavek ish emo ad alot hashachar. Il ne perdra aucun espoir tout au long de cette nuit, jusqu'au moment où va arriver apparaître l'aube. Il faut pour cela être quelqu'un de géant. Pour malgré toutes les difficultés, et plus peut-être au-delà de toutes ces difficultés, voilà que Yaakov se trouve seul. Yaakov a 4 épouses, Yaakov a 12 enfants, Yaakov est devenu un propriétaire tellement grand qu'il est obligé de séparer sa propriété en 2 parties, Shnei Machanot. Et un homme comme ça, aussi puissant, on va le retrouver comme seul. Et oui, nous disent nos maîtres, seul dans une solitude presque quelque part désespérante. Parce que c'est vrai qu'il a 4 épouses, mais ça n'empêche pas qu'il y a des tragédies dans cette famille. Et c'est vrai qu'il a 2 enfants, mais il va avoir des difficultés, il a eu des difficultés, il en aura encore, constamment, face à trouver l'équilibre dans sa maison. Et malgré tout cela, seul il est, plongé dans la solitude, mais il va continuer à lutter jusqu'à ce qu'il va réussir à vaincre. Son nom va passer de Yaakov à Israël, justement parce qu'il n'a pas cédé au désespoir. Justement parce qu'il va lutter et vaincre Israël dans le sens de il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu il a été à la victoire de toutes ces difficultés. Il est important de nous rappeler que l'histoire de Yaakov telle qu'elle est décrite dans cette paracha, c'est rien d'autre que l'histoire d'Israël tout au long de ces difficultés. Et à chaque fois qu'il y a eu des luttes, à chaque fois qu'il y a eu des conflits, à chaque fois qu'il y a eu tellement d'occasions de se désespérer, Israël va tout au long de la nuit continuer, persévérer, lutter jusqu'à la victoire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes dans une époque tellement différente. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, par sa grande bonté, nous ramène sur notre terre, nous ramène avec des bontés infinies. C'est vrai que même dans une époque pareille, on a encore des confrontations, c'est vrai, mais on doit savoir et connaître et prendre la leçon de Yaakov, que même tout au long de la nuit, on va toujours espérer et voir et découvrir l'aube, la petite lumière qui va devenir immense. C'est une grande leçon d'espoir, c'est vrai dans le sens le plus national de l'ensemble de la nation d'Israël, mais c'est vrai également pour chacun du sort de chaque individu d'entre nous. Nous aussi, on a parfois des difficultés, on a souvent des difficultés, on a parfois une tentation d'être perdu par le désespoir. Eh bien non, on va continuer à lutter, on va continuer à persévérer jusqu'au moment où la lumière de l'aube, qui commence toute petite, toute fragile, elle va devenir immense, elle va devenir une lumière éclatante. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on va réussir. Shabbat Shalom Uvorach.